Bonsoir à tous et bienvenue sur JD Magazine et Télévision. Vous êtes à la revue de presse éducative qui fait le tour de l'actualité éducative nationale et internationale. Et voici donc les grandes articulations qui vont meubler cette édition. 30 classes passerelles pour 900 enfants vulnérables, focus sur l'éducation non formelle à Yamoussoukro. Et au niveau de l'enseignement technique, 82,80% du taux de réussite au certificat de qualification professionnelle, option installateur dépanneur en froid et climatisation. Et hors nos frontières au Burkina Faso, rentrée académique 2025-2026, le professeur Adjima Thiombiano exhorte les étudiants à être des acteurs du renouveau universitaire. Et dans le cadre de l'école de la deuxième chance, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en collaboration avec le groupe Daikin, lance au titre de l'année 2025 le recrutement de 75 jeunes pour la formation au certificat de qualification professionnelle dans le métier d'installateur en froid et climatisation. Et à la fin de cette édition, vous aurez également la citation du jour tirée de l'œuvre de la semaine. Comme annoncé dans les titres, 30 classes passerelles pour 900 enfants vulnérables. Ces classes passerelles d'une durée de 28 semaines accueilleront 900 enfants âgés de 9 à 14 ans actuellement hors du système scolaire afin de leur offrir un apprentissage accéléré favorisant leur réintégration dans l'école normale. Par cette action, le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à garantir à tous les enfants de Côte d'Ivoire une éducation inclusive, équitable et de qualité, a souligné la directrice de l'éducation non formelle, Anita Suzanne Traoré. Et au niveau de l'enseignement technique, 82,80% du taux de réussite au certificat de qualification professionnelle, option installateur dépanneur en froid et climatisation. Ce jeudi 16 octobre 2025 a marqué l'ouverture de l'atelier bilan de formation du certificat de qualification professionnelle CQP, option installateur dépanneur en froid et climatisation. Cette activité s'est tenue au lycée technique d'Abidjan-Cocody. L'objectif de cet atelier était de présenter les résultats obtenus au terme de la formation, évaluer la pertinence du programme et les outils pédagogiques utilisés, recueillir les avis des formateurs, maîtres de stage et apprenants et identifier les axes d'amélioration pour les prochaines sessions de formation. Le vendredi 10 octobre 2025, à l'amphithéâtre Tidou de l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa a eu lieu la cérémonie solennelle marquant la journée de la non-violence. Et cette journée épouse un contexte national particulièrement marqué par l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle, un moment d'espérance, mais aussi parfois de tension et d'incertitude. Réunissant les acteurs de paix, la journée avait pour objectif de promouvoir la culture de la paix, de la non-violence et de la responsabilité citoyenne. Éducation nationale, le Rotary Club équipe le village SOS d'Aboisseau pour la rentrée scolaire et au niveau de l'enseignement technique. Projet ADEFA, validation des cadres juridiques pour l'alternance et l'APC lors de l'atelier de clôture GIZ tenu à Yamoussoukro sous la supervision du directeur des affaires juridiques. Et au niveau de l'enseignement supérieur, rentrée académique, accueil des étudiants de master et présentation du programme de formation aux nouveaux venus à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Ceci nous conduit juste au niveau de l'international. Au Burkina Faso, le professeur Thiombiano exhorte les étudiants à être des acteurs du renouveau universitaire. Venus des universités publiques et des institutions privées de Bobo-Dioulasso, les étudiants n'ont pas marchandé leur mobilisation à cette rencontre avec le ministre de tutelle. D'entrée de jeu, le professeur Adjima Thiombiano a salué l'engagement et la discipline de ces étudiants qui ont permis d'atteindre le taux global de normalisation des années académiques de l'ordre de 92,52% jugé satisfaisant. On reste toujours au Burkina Faso pour parler de la réduction massive de retard académique, soit 82,50% des filières publiques désormais normalisées.
Et l'élément qui est donc bon à savoir ici, c'est le recrutement lancé par le ministère de l'Enseignement technique. Dans le cadre de l'école de la deuxième chance, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en collaboration avec le groupe Daiking, lance au titre de l'année 2025 le recrutement de 75 jeunes pour la formation au certificat de qualification professionnelle dans le métier d'installateur en froid climatisation. Les candidatures sont donc reçues en ligne du vendredi 17 au dimanche 26 octobre 2025 sur les sites www.formation-professionnelle.gouv.ci et sur www.daip.Côte d'Ivoire. Nous voici donc à l'instant littérature. Et voici donc la citation du jour. Il est difficile de dire la vérité de nos jours et de bien agir. Non que la vérité soit dissipée dans les vapeurs de ce monde chaotique, non que le bien soit devenu indiscernable dans ce monde du mal, mais parce que la vérité et les bons actes attirent toujours des ennemis. Cette citation est donc tirée de l'œuvre Sous le pouvoir des Black Crow 1, traite de Amadou Koné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Vous retrouverez tous nos programmes sur www.jdmagazinetv.net. Et n'oubliez pas ceci, ma grand-mère disait toujours, lorsqu'un mouton a deux propriétaires, c'est celui qui dormira dehors. Merci, au revoir.